Et tout d'abord, Doumia. Vous savez l'histoire. De toute façon. Donc Bruno souhaitait mettre une maison de prière sur la colline. Et nous avions même une maquette en triangle. Juifs, chrétiens et musulmans. Avec une coupole ronde pour montrer la présence. Mais nous ne pouvions pas en parler puisque nos compagnons, c'était tout à fait au début, hein, c'était en 83. Et nous avions une petite réunion un soir, et le premier qui est venu chez nous en disant « Je suis athée et marxiste », nous a dit « Dis donc Bruno, est-ce que tu ne crois pas que le moment est venu de mettre ta maison de prière sur la colline ?» Et il a ajouté « Vous avez pensé aux juifs, aux chrétiens et aux musulmans, vous ne pourriez pas mettre aussi un coin pour les athées ?» Alors j'ai dit à Bruno, écoutez, après ça, je lui ai dit, écoutez Bruno, il faut qu'on trouve autre chose. Ça ne marche pas, une maison de prière, Ilan ne descendra pas dans la maison de prière, ça n'intéressera personne. Et on est arrivé petit à petit, à l'aide d'amis d'ailleurs, à la notion de silence. Il y a un psaume qui commence comme ça, Lecha, Doumiya, Teila, Elohim Besiyon, ce qui veut dire, pour toi le silence, Doumiya, et louange. Et quand on dit silence à des enfants, on leur dit shtok, c'est une autre racine. Vous connaissez un peu d'hébreu? Non, pas du tout. Mais il y a ce mot de Doumiya qui arrive dans ce psaume et qui vient dans un autre endroit qui est très très beau aussi. Si vous parliez de. À un moment, on parlait de Élie. Élie le prophète. Je peux continuer mon histoire. Élie le prophète qui en avait ras-le-bol de son métier de prophète. On lui crachait dessus. Il s'est endormi sous un genévrier, il a dit au Seigneur, fini la chanson pour moi. Et un ange est venu, vous ne connaissez pas l'histoire, c'est dans le livre des juges, si vous me le dites, chapitre 19. Venir, mais je ne vois pas là pour l'instant. Alors un ange qui est venu avec du pain et de l'eau et qui lui a dit, écoute Élie, lève-toi, le Seigneur t'attend sur l'Horeb. Alors Élie a bu et mangé, s'est endormi, il a fallu que je revienne, la chanson, vous connaissez l'histoire, 40 jours, 40 nuits, Élie monte. Et il y a un coup de tonnerre qui ébranle les rochers. Je ne crois pas que vous connaissez jusqu'à la fin, vous allez voir. Et alors la Bible dit, dans le bruit, Dieu ne se trouvait pas. Après ça, il y a eu un grand vent qui déchirait les rochers. Dans le vent, Dieu n'était pas. Et après, comme au Sinaï, il y a eu un feu. Dieu n'était pas dans le feu. Alors, dans votre Bible, pour aller plus vite, il est écrit, il y eut le bruit, le murmure d'une brise légère. Et en hébreu, il n'y a ni murmure, ni brise. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Et je me demande pourquoi on ne traduit pas littéralement. Il est écrit « Az kol bemama daka ». Bemama, c'est comme Doumiya. Il y eut alors la voix d'un silence léger. Le silence qui parle. Ça, c'est extraordinaire. Et le prophète s'est couvert le visage de son manteau, parce qu'il a senti qu'il était en présence de Dieu. Là, c'est extraordinaire. Et Doumiya, autre chose qui est très beau, c'est que Doumiya contient 2 syllabes, Doum, qui veut dire repos, calme, et Ya, qui est un des noms qu'on donne à Dieu. Doumiya. Et Bruno disait, c'est la langue qui est commune à tout le monde. C'est du silence. Et de fait, au début, quand nous avons voulu réaliser cela, et que nous sommes arrivés à la conception d'une maison ronde, sans angle, sans aucune espèce de... Les amis m'ont dit, oui, qu'est-ce que tu vas nous faire là, un truc religieux? J'ai dit non, soyez tranquilles. Et maintenant, la Doumiya est acceptée par tout le monde, on l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup, Pour moi, la Doumiya est le centre spirituel pluraliste. C'est le cœur des cœurs de Neve Shalom. C'est vraiment une chose, si on supprimait une chose comme celle-là... Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vraiment le cœur du cœur. Quand on est allé dans la maison, on ne voit plus Neve Shalom de la même manière. Non, l'endroit est protégé, totalement protégé. Il y a les bois, puis après bien des histoires, le monastère a repris une partie des terres qui est juste en face de Doumiya. On est complètement protégé. Et moi, j'ai vraiment très profondément l'intuition que quelque chose doit se passer aussi à travers cet endroit-là.
il peut y avoir là des réunions, des rencontres, nous verrons. Dans une dimension qui est tout de même brise tous ces tabous religieux ou autres, tout à fait autre chose. Tout homme a une dimension spirituelle.